Salut à tous, c'est JM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de 2014, la première vidéo que je tourne en 2014 je veux dire. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2014, qu'elle soit vraiment cool pour tous, et voilà. Et donc on va continuer directement la vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose d'installer un thème pour notre doc sous Mavericks. Alors je vais vous montrer vite fait, oups, je vais vous montrer vite fait que je suis bien sous Mavericks, version 10.9.1. Alors, je vous avais dit dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, une vidéo sur comment rendre son doc transparent, je vous avais dit que j'allais voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour le doc, comment l'améliorer, etc., comment le personnaliser, et je vous avais dit également que je ne pensais pas qu'on allait pouvoir faire grand chose, puisque Mavericks affiche le doc différemment en fait, depuis Mountain Lion d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus difficile maintenant de personnaliser son doc qu'avant? Eh bien tout simplement parce qu'avant, pour afficher le doc, le Mac allait tout simplement chercher dans les fichiers système, il allait chercher une image, et il affichait l'image. Et donc en modifiant cette image, on savait modifier le doc, c'était super simple. Maintenant ça ne passe plus par une image, mais par du code source avec des trucs assez compliqués, et donc c'est très difficile de modifier, mais on sait quand même le faire, puisque c'est pour ça qu'on est là. Donc vous allez tout simplement commencer par les télécharger, ce petit fichier zip dans la description de la vidéo, et on va le décompresser. Voilà. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sous Lion, je pense, je sais plus si... Non, c'était peut-être même Snow Leopard, je sais plus, enfin, de toute façon, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche pour le moment. C'était comment installer un thème pour son doc sous Snow Leopard ou Lion, je sais plus. Voilà, pardon, excusez-moi. Euh, Donc voilà, c'était assez simple. Eh bien, je vais reprendre exactement le même style de vidéo, mais pour Mavericks, et ça marche également pour Mountain Lion, donc pour le nouveau doc, pour ce doc-là, quoi. Alors, on a dézippé notre petit dossier, on va aller chercher ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai un petit peu un maniaque sur les bords, j'aime bien quand c'est bien affiché. Voilà. Alors, donc vous avez le fichier zip, le fond d'écran, pardon, de cette vidéo-ci, qui est un petit peu lourd, punaise. J'ai l'habitude d'utiliser des fonds d'écran unis, donc du coup ici c'est beaucoup plus lourd. Bref, et vous voyez qu'on a ici deux applications. Alors en fait c'est la même application, mais qui fonctionne sur tel ou tel système. Donc si vous êtes sous Mavericks, c'est cette version-là, sous Mountain Lion, c'est celle-là. Cette application-ci pour Mavericks est encore en bêta, mais ça fonctionne assez bien, vous allez voir. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis sous Mavericks, donc j'utilise celle-là. Vous pouvez bien sûr essayer d'utiliser l'autre, mais de toute façon, celle-ci sous Mountain Lion, ça ne fonctionne pas. Celle-là sous... Non, pardon. Utiliser la Mountain Lion sous Maverick, ça ne fonctionne pas. La Maverick sur Mountain Lion, j'ai pas essayé. Mais à mon avis, ça sera pareil. Alors, on a cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Je vais juste virer ça. Et on va mettre ça. Alors, DocMode, c'est donc l'application qu'on va utiliser. Il faut savoir que c'est une application qui est payante. Donc là, je vous ai mis la démo. Mais normalement c'est payant. Enfin, si vous voulez la version complète, c'est payant. Mais on sait déjà faire beaucoup de choses avec ça. Alors, on sait faire beaucoup de choses, je me répète. Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment installer un petit thème. Alors, c'est vraiment super simple. En fait, vous voyez ici, donc on a plusieurs réglages. Ici, on a un aperçu. Et ici, on peut mettre Floor Image, qui veut dire l'image pas de fond, mais de sol, si vous voulez. Donc en gros, c'est l'image qui va être rendue ici. Alors avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on va simplement activer ce logiciel, Enable Doc Mode, voilà, qui va nous permettre de mettre ça en place. Alors, je pensais pas que ça allait mettre le thème que j'avais fait, mais donc voilà, ne regardez pas trop, enfin si maintenant vous voyez ce qu'on va faire, mais bref. Donc on va aller simplement cliquer ici sur Choose pour aller choisir une image. Et ce que je vous propose, c'est d'aller prendre une des deux images que j'ai mises ici pour faire le test. Vous pouvez bien sûr utiliser celle-là aussi, le fond d'écran, c'est une image. Vous pouvez utiliser des images à vous, mais là je vais utiliser ces deux-là juste pour le test, et je vous les ai mis, oui, je vous les ai mis, c'est français, pour que vous puissiez faire le test. Alors on va commencer par Old Doc, puisque Red Bull, vous voyez que c'est celle qui est en place. All doc, et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça met en place le doc plus ou moins tel qu'il était sous Lion, Snow Leopard, etc. Alors là vous voyez que ça ressemble à rien, pour l'instant c'est super mal affiché, c'est parce qu'on a choisi ici Window, et donc ça prend toute la place, même si ça dépasse du doc. On va donc cliquer sur Stretch pour que ça mette le style, pour que ça prenne toute la place du doc. Alors vous voyez que ça donne un air Snow Leopard, et donc on peut
jouer avec les réglages. Ça, je vous laisse un peu voir. Je vous ai dit que le tuto ici s'arrêterait sur les thèmes et pas sur les couleurs et compagnie. Mais voilà, donc vous pouvez jouer avec la réflexion, etc. Et une fois que l'aperçu ici vous plaît, il suffit de cliquer sur Apply Selected Theme pour que ça applique le thème. Et donc on peut, par exemple ici, je vais encore juste modifier ça, puisque c'est pas encore parfaitement rendu. Voilà. Voilà, ça donne mieux comme ça, on va même augmenter encore un peu. Comme ça, je vous fais une petite séance graphisme en même temps. Graphisme, je me rends compte que j'aime beaucoup le graphisme. Donc voilà, ça c'était la petite info en plus. Et voilà, et donc vous avez ici votre thème que vous pouvez modifier. Et donc vous voyez que notre image s'affiche parfaitement. Alors, je vais pas dire que ça ressemble vraiment au doc Snow Leopard, parce que bon, personnellement, je suis assez déçu du résultat. Mais c'est quand même pas trop mal. Ça donne un style assez sympa. Et donc vous pouvez faire ça, je vous disais, avec n'importe quelle photo, n'importe quelle image. On a overlay, je sais plus ce que ça veut dire. Bref, on peut jouer ici sur l'opacité de l'image, et toujours ici apply, et ça met les modifications, ça applique les modifications. Donc on va faire comme ça, voilà. C'est vraiment une application qui est très très bien faite, parce que j'aime beaucoup ce système d'aperçu avant d'appliquer. Toujours vérifier que le truc est bien activé. Donc ici, s'il a marqué Disable Dock Mode, ça veut dire que votre truc est actuellement activé. Si vous ne l'activez pas, vous avez beau cliquer là-dessus, ça ne mettra rien en place. Et donc on va directement essayer avec une autre image. On va essayer avec Red Bull pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça donne ça. Alors, de nouveau, on est stretch, c'est bon. Hop, on va... alors pour celui-là, moi je préfère les coins arrondis. On peut couper, ça j'aime bien aussi, couper complètement la réflexion. C'est mieux, je trouve ça mieux moi personnellement. On peut ici aller choisir une couleur un petit peu plus... comment dire? Ah, voilà. Alors ce qui est bien avec cette couleur-là, un petit rose comme ça, c'est que... Bon ça c'est voilà, c'est inutile ce que je vous dis, hein, mais ici la barre paraîtra blanche et là elle paraîtra bleue. C'est parce que c'est un mix des deux, et donc hop, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre Red Bull Dock que vous voyez sur l'aperçu de la vidéo. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne aussi bien sur Mavericks que sur Mountain Lion. Donc voilà. J'ai pas énormément de choses à vous dire en plus, si ce n'est que si vous voulez voir comment faire ça sous Lion ou Snow Leopard, ou même les versions antérieures, il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît en ce moment. Et voilà, et si vous voulez voir d'autres trucs pour le dock, allez voir dans mes vidéos, il y en a quelques-unes que j'ai déjà faites, d'ailleurs je vous les mettrai en fin de vidéo. Et puis vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelques trucs assez sympas à faire sur son dock, donc je vous conseille d'aller chipoter un petit peu, pour ceux qui se sentent d'attaque pour chipoter, pour ceux qui ont un peu peur, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus en détail sur comment changer la couleur, comment utiliser les autres techniques. Et puis on verra d'autres astuces qui ne se feront pas avec Dock Mode, par exemple, comment mettre un dock 2D en bas de l'écran, même si on est sous Mavericks, et des trucs comme ça. Et petite chose aussi, vous voyez que je viens de quitter Dock Mode et ça reste en place. Donc ça c'est aussi vraiment pas mal, donc vous n'êtes pas obligé de garder Dock Mode ouvert pour que ça marche, pardon. Pour revenir au dock par défaut, il suffit de venir cliquer ici sur Disable, hop, et ça relance le dock, et on est à nouveau sur le dock par défaut. Donc voilà, je vous invite à aller chipoter, à aller créer vos propres trucs. Je vous mettrai aussi un lien, ça je vais rajouter dans le fichier zip, un lien vers un site qui s'appelle, alors ça j'arrive jamais à retenir, c'est soit Leopard Dock, soit Dock Leopard, j'arrive jamais à retenir. C'est un site qui mettait en ligne des thèmes pour dock, mais pour Snow Leopard, Lion et tout, pour les anciens docks, et maintenant, puisque c'est fonctionnel aussi avec Mavericks et Mountain Lion, vous pouvez très bien aller les télécharger sur ce site aussi. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Et moi je vous dis à très très bientôt, à nouveau une très bonne année à tous, et voilà, gros bisous.